Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais partir sur un match en Italie qui opposera la Roma contre l'Inter et on va essayer de faire une analyse de ce que pourrait être ce match-là et voir quels conseils on peut donner sur ce qu'on peut parier ou non. Donc déjà, on va regarder le classement tout simplement et on voit que ce sont deux équipes du haut du tableau normalement. L'Inter est deuxième à un point du leader alors que la Roma est juste derrière à 3 points de l'Inter. Donc en cas de victoire, la Roma reviendrait à égalité. Et maintenant, on va regarder un peu les cotes que nous offre ce match et on voit que la Roma, on va se fier au, on va regarder sur Ration Odds ou sur Pinacle. On voit que la Roma est quasiment à plus de 3, alors que l'Inter est favorite. Elle est favorite avec une cote de 2,40. Ce qui est un peu, on va dire, bizarre dans le sens où la Roma est vraiment en très grande forme en ce moment. On va regarder un peu leur état de forme respective pour ces deux équipes. Alors, l'Inter vient de perdre un match 2-1 à la Sampdoria. Ils étaient sur une série impressionnante de 5 ou 6 victoires d'affilée, je crois. Il faudrait regarder ça sur les 10 derniers matchs. On voit que l'Inter a gagné 8 fois, a perdu une fois et a fait match nul, alors que la Roma a gagné 7 matchs, a fait un match nul et a perdu 2 fois. Alors, c'est assez curieux parce que maintenant, on va regarder une autre statistique qui est intéressante pour nous donner un peu les contenus de ces matchs-là. Et si on regarde les expected goals, ça, c'est le classement classique. Donc, on voit qu'on retrouve notre classement habituel. Et si on regarde les points attendus, on voit que la Roma passe première. C'est-à-dire qu'ils ont exactement le même, ce qui est assez rare d'ailleurs. Ils ont le même nombre de points attendus que les points qu'ils ont obtenus. Alors que l'Inter, hop, devrait avoir 6 points de moins. Ça veut dire que c'est une équipe qui surperforme beaucoup. On voit qu'au niveau des buts, par exemple, les expected goals, ils en ont marqué 41 et ils auraient dû en marquer environ 35. Quant à leur défense, elle est plus ou moins dans les standards. Ils devraient avoir encaissé un but de plus. Par contre, la Roma, on voit qu'elle sous-performe parce qu'ils ont marqué 35 buts et ils auraient pu en marquer quasiment 40 et ils ont encaissé 21 buts alors qu'ils auraient pu en encaisser au moins 3 de moins. Donc on voit déjà qu'au niveau de ce qu'on peut attendre de ces équipes-là et de ce que nous donnent certaines statistiques, un peu plus approfondie, on voit que la Roma est en meilleure forme que l'Inter et on voit surtout qu'ils ont un classement qu'ils ne méritent pas d'avoir. On regarde encore, ils sont premiers ici, alors que dans le classement normal, ils sont troisième. Donc ça nous donne déjà une idée sur les cotes et sur, on va dire, la valeur de ces deux équipes. Donc déjà, on voit qu'une cote à 3 pour la Roma qui reçoit alors que l'Inter est à 2,40, on peut légitimement se dire, en fonction de ces statistiques-là, qu'il y a peut-être une petite faille dans l'évaluation de la cote. Évidemment, l'Inter peut gagner ce match-là, ça, tout peut se passer dans le foot, mais on essaie de réfléchir toujours sur les cotes. Maintenant, on va regarder un peu les derniers matchs de l'Inter. On voit qu'ici, ils ont perdu un match qu'ils auraient dû gagner, puisque regardez, ils perdent 2-1, alors qu'ils auraient dû marquer 2 buts,49, on va arrondir à 2, et la Sampdoria à 1. Contre la Crotone, on voit quand même que c'était le score est flatteur, 6-2, alors qu'on aurait pu s'attendre à un 2-1, peut-être même à un 2-2. Contre Vérone, il n'y a rien à dire. Contre Spezia, là encore, un écart de niveau. Enfin, le score reflète pas spécialement la réalité, puisqu'on voit qu'ils ont été beaucoup plus proches que ça. Et contre le Napoli, c'est-à-dire le dernier gros match de l'Inter, l'Inter gagne 1-0, alors que le Napoli aurait très bien pu marquer au moins un but. On ne va pas faire spécialement dire qu'ils auraient dû en marquer 3, mais on voit que la victoire est largement chanceuse côté interiste. Et on retrouve un peu ces statistiques-là un peu partout. On voit que contre Bologne, il n'y a jamais de victoire nette avec l'Inter. Et ça dure depuis pas mal de temps avec Antonio Conte. On n'arrive pas à bien cerner cette équipe. Et je remarque très souvent que dans les gros matchs, alors ici, c'est le seul match où ils étaient largement au-dessus et qu'ils n'ont pas gagné. Dans les gros matchs, cette équipe perd régulièrement. Regardez ici par exemple, contre le Milan AC, même s'ils ont fait un bon match au niveau des expected goals, leur défaite était sans doute imméritée, mais c'est quand même une équipe qui a du mal à gagner ces gros matchs, là encore contre la Lazio, où ils s'en sortent bien. On l'a vu en Ligue des Champions, ils ont réussi à se faire éliminer avec un groupe qui était
avant le début de la compétition à leur portée. Ils n'ont pas gagné, ils avaient leur destin encore une fois entre leurs mains en gagnant contre le Shakhtar, ils se déqualifiaient, ils n'ont pas réussi à le faire, donc ça fait beaucoup de contre-performances chez cette équipe-là. Et on va regarder la Roma. La Roma, elle est assez impressionnante parce que elle, pour le coup, les scores qu'elle obtient, c'est souvent la réalité, c'est-à-dire que les stats donnent confirmation à la réalité du score. On voit que le 3-2 contre Cagliari est assez mérité. Le 2-1 ici, ils auraient pu emporter, ils emportent 1-0, mais ils auraient pu en marquer 2. Contre Crotone, victoire méritée. Contre l'Atalante, on voit que c'est une défaite assez sévère pour eux. Le Torino, enfin voilà, on va pas en faire tous les matchs, mais on voit déjà que qui sont assez en conformité avec les statistiques. Donc, on peut partir déjà à se dire que la value est sur l'équipe qui reçoit. Alors, c'est sûr que l'équipe qui reçoit dans un contexte de Covid, c'est-à-dire avec des matchs, avec des stades vides, c'est toujours un peu plus compliqué à appréhender. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que la cote de l'Inter est trop basse par rapport à ce que nous donnent ces stats-là. On va regarder un peu, la dernière chose à regarder, ce sont les absences. Côté interiste, il n'y a quasiment aucun absent majeur. Pour ne pas dire il n'y a pas d'absent majeur, tout simplement. Côté Roma, Zaniolo est absent depuis très longtemps. Il était revenu, mais il s'est encore blessé au ligament croisé, donc il sera absent. C'est pas une grosse perte finalement, parce qu'ils sont largement habitués à jouer sans lui. Fazio est absent depuis le début de saison. Pedro est une absence importante. Et Mirante, c'est le gardien titulaire d'habitude, me semble-t-il. C'est une absence aussi importante. Maintenant, Paolo Lopez a joué toute la saison dernière. Pedro, on ne va pas encore dire que c'est un joueur clé de ce système offensif de la Roma, mais bon, on peut dire quand même que c'est un joueur qui va peser. Son absence pourrait peser. Côté défensif, on retrouve leur défense à 3. Ce sont deux défenses à 3 qui s'affrontent. Ce sont deux dispositifs tactiques assez similaires, sauf que l'Inter joue à deux pointes composées de Lukaku et Lautaro, alors que la Roma joue avec une seule pointe devant, Dzeko en point d'appui, et deux joueurs derrière, notamment Mkhitaryan qui fait une super saison et qui trouve enfin de la régularité et de la constance. Donc ce sera le joueur à suivre côté Roma. Donc si je devais résumer ça, je ne vois pas d'absence spécialement handicapante pour la Roma, si ce n'est Pedro, mais je pense qu'ils peuvent faire sans lui. Et donc ici, le bet qui m'intéresserait, ou les bets qui m'intéresseraient, ce serait tout simplement Roma gagne, remboursé 6 matchs nuls pour une cote à 2,22. Le match nul est présent. Bien sûr, l'Inter peut gagner, mais par rapport à tout ce que j'ai dit, je pense que l'Inter ne devrait pas être favori. On devrait retrouver des cotes normalement aux alentours de 2,60, voire un peu plus. Bref, des cotes quasi équivalentes d'un côté comme de l'autre. Du 2,60 d'un côté, du 2,60 de l'autre. À mon avis, bien sûr, ce n'est que le mien. Après, l'autre bet qui m'intéresse, je pense qu'on devrait voir assister à un match assez ouvert entre deux équipes qui encaissent beaucoup de buts. L'Inter, c'est bien joli, mais finalement, je crois que c'est une équipe qui encaisse pas mal de buts. 21 buts encaissés, la Roma 24, et surtout, on voit que l'Inter encaisse quasiment à chaque match. Alors, le seul match où ils n'ont pas encaissé, c'est contre le Napoli, et on a vu qu'en expected goals, ils auraient pu en encaisser au moins 3, donc c'est quand même une défense qui n'est pas très très sereine. Quant à la Roma, bon, 1-0 contre la Samp, c'est pas une attaque fantastique. 3-2 contre Cagliari, 4-1 contre... Eux aussi, c'est une équipe qui encaisse régulièrement des buts. D'ailleurs, on voit en 5 matchs, ils en ont encaissé 8. Eux, 6. Et on va regarder les plateformes. Donc c'est quasiment à chaque fois plus d'un but par match. Donc voilà pourquoi j'opterais pour Roma rembourser 6 nuls et un autre bet, c'est-à-dire un over 3 qui pourrait rembourser en cas de victoire de l'Inter par exemple, le bet initial. Donc ce sont deux équipes joueuses, ce sont surtout deux équipes, alors c'est bizarre de dire que l'Inter est une équipe joueuse parce que c'est parfois une équipe qui est en panne d'inspiration offensivement, mais ils arrivent souvent avec un coup de pied arrêté ou avec la puissance de Lukaku à arriver à débloquer un match. Donc c'est pas tant sur le fond de jeu, c'est parce que c'est une équipe qui encaisse trop de buts, qui est pas sereine défensivement. La défense à 3, je suis pas sûr que ce soit fait pour eux parce qu'ils ont des joueurs assez lents derrière. La Roma, c'est un peu pareil. Eux, ils maîtrisent peut-être un peu mieux cette défense à 3, mais ils ont surtout un meilleur système offensif. Il se crée beaucoup plus d'occasions dans le jeu. Donc voilà pourquoi j'opterais pour aussi un over 3 sur ce match.
Voilà ce que je pouvais dire. J'espère que ça vous plaira, que ça vous orientera et je vous dis à bientôt.